Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement. Nous remercions Dieu pour chaque chose qu'il fait, ainsi que pour l'événement que nous avons eu hier, pour la bénédiction de notre frère qui a été honoré. Et nous croyons à tout ce que Dieu fait pour ce qui concerne le mariage. Sans plus tarder, je veux gagner du temps pour ne pas trop prendre votre temps, sachant que je suis déjà dans l'atmosphère des vacances, pour pouvoir se reposer et se ressourcer. Ce matin, je vais parler sur les causes de la destruction des deux tabernacles. Sachant que tout le monde est dans l'expectative de vacances, donc je ne vais pas être lent, je vais essayer de parler pendant 30 à 45 minutes. Sachant que lorsque une personne commence à rentrer dans une certaine étape, à ce moment-là, il est tout pressé. Donc je crois que c'est l'atmosphère de tout un chacun, tout en étant chrétien et en sachant respecter les priorités d'un chrétien. Donc sans plus tarder, je vais vous inviter avec moi à prendre vos Bibles dans 2 Rois, chapitre 25, versets 6 à 9. 2 Rois, chapitre 25, versets 6 à 9. 2 Rois, chapitre 25, versets 6 à 9. Ensuite, nous prendrons le livre de Esdras, chapitre 5, versets 11 à 12. Et par la suite, nous allons prendre le livre de Luc, chapitre 21, versets 6 à 5. Donc le but de ce petit message, sachant que je me sens pas conduit pour le moment à porter un enseignement vu l'arrivée des vacances, pour éviter de revenir encore, je prendrai cela à la rentrée pour permettre à chacun de bien suivre. Donc je vais juste essayer d'apporter des messages courts vu que c'est notre dernier dimanche de nous voir. Ensuite, nous nous verrons à la rentrée. Et comme nous nous sommes dit à la rentrée, je ne commencerai pas l'enseignement parce que nous aurons un conseil d'église par rapport aux événements qui vont suivre. Donc à la rentrée, on se verra pour pouvoir discuter, parler là où nous devons tous nous convenir, un lieu approprié pour tout le monde qui permettra à d'autres frères et sœurs de pouvoir venir écouter la parole. Sachant que l'Église est souveraine et à chacun il sera donné l'opportunité de parler, de s'exprimer, de pouvoir dire ce qu'il a dans le cœur pour l'avancement du royaume. Donc prenez avec moi 2 Rois chapitre 25 versets 5 à 6. Lisons la parole du Seigneur. 2 Rois chapitre 25 versets 6 à 5, plutôt, excusez-moi. Lisons la parole du Seigneur. Ils saisirent le roi et le firent monter vers le roi de Babylone, à Ribla, et l'on prononça contre lui une sentence. Les fils de Sédécias furent égorgés en sa présence. Puis on creva les yeux à Sédécias. On le lia avec des chaînes d'airain et on le mena à Babylone. Au verset 8. Verset 8. Le septième jour du 5e mois, c'était la 19e année du règne de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Nebuzaradan, chef des gardes, serviteur du roi de Babylone, entra dans Jérusalem. Il brûla la maison de l'Éternel, la maison du roi, et toutes les maisons de
Jérusalem. Il livra au feu toutes les maisons de quelque importance. Prions. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous sommes encore dans la joie d'être dans ta maison pour pouvoir écouter ta parole. Tu as fait de nous des êtres humbles afin de pouvoir recevoir ce qui est de toi. Parce que tu te caches et tu te révèles dans la simplicité. Seigneur, lorsqu'il s'agit de ta personne, de ta gloire, comme ta parole peut nous dire que tu es un Dieu jaloux, que la gloire et l'honneur te reviennent pour ce que tu fais, pour tous les témoignages, pour tout ce que tu ne cesses d'accomplir au milieu de nous. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants. Et maintenant que nous venons de lire ta parole, Seigneur, étant humains, nous pouvons lire, essayer d'expliquer, mais toi qui es l'auteur de la vie parfaite, l'auteur de la vie éternelle, Seigneur, que tu descendes, viennes donner la vie à ces Écritures, car ta parole nous enseigne que l'Esprit vivifie, la lettre tue. Alors nous voulons t'inviter, toi, le Seigneur de gloire, le Seigneur Jésus-Christ, à prendre la prééminence, le total contrôle de toutes choses, afin de bénir tes enfants et que toi, tu puisses nous montrer encore ce matin, au milieu de nous qui sommes réunis ici, que tu es Dieu, que tu ne faillis pas, et que ta parole vient descendre et accomplir le pourquoi il nous a été envoyé. Ainsi que la portion de ce jour, Seigneur, puisse être nous accordée ce matin, afin qu'en partant d'ici, nous puissions être dans la joie de savoir que toi, tu es le seul véritable Dieu qui peut satisfaire le cœur de l'homme pleinement. Nous te remercions pour tout. Donne-nous-en le contexte et la pensée. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Donc, ce matin, je voudrais parler sur les causes de la destruction des deux tabernacles. Parce qu'on voit que le premier tabernacle a été détruit, le deuxième tabernacle a été détruit. Donc, s'il y a une conséquence par rapport à quelque chose, c'est parce qu'il y a dû avoir une cause. Et s'il y a un problème, il y a toujours une cause. Dans chaque chose, on va toujours trouver la cause, la conséquence, et l'on peut aussi apporter aussi la solution pour qu'il puisse avoir une restauration complète. Donc, nous reprenons encore notre livre dans 2 Rois, chapitre 25, 6 à 9. 2 Rois, chapitre 25, 6 à 9. Mais là, je voudrais attirer votre attention sur le verset 9. Il brûla la maison de l'Éternel, la maison du roi et toutes les maisons de Jérusalem. Il livra au feu toutes les maisons de quelque importance. Donc, lorsqu'ils sont partis combattre, ils ont tout détruit, même la maison de Dieu. Or, vous allez voir que pour que Dieu puisse permettre cela, nous pouvons faire le lien avec les 12 tribus. Pourquoi ces tribus ont-ils été détruites? Tout simplement à cause de la fornication spirituelle et de l'idolâtrie. Et le même Dieu ne cesse de garder la même attitude parce que c'est un Dieu immuable, un Dieu qui ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Si pour un péché, il appliquait une telle sanction, peu importe des années plus tard, étant immuable, il agira toujours de la même manière. Là-bas, c'était des temples naturels. Mais ici, dans ce temps de la fin, nous allons parler dans un contexte non seulement physique, mais aussi spirituel. Parce que la parole nous déclare que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous sommes la maison de Dieu. Mais lorsque la maison de Dieu ne respecte plus les principes de l'adoration et de la louange, à ce moment-là, Dieu vient détruire le tabernacle. Il l'a fait hier, il le fera encore et il continuera à le faire. Donc, prenez avec moi le livre de Esdras. Dans le livre de Esdras. Dans le livre de Esdras, chapitre 5, verset 11. Verset 11 à 12. Le livre de Esdras. Ensuite, préparons nos Bibles dans Luc chapitre 21.
Je vais aller au fur et à mesure, tout en suivant le temps. Dans Luc chapitre 21, au verset 5 à 6, mais commençons d'abord par le livre de Esdras. Allons-y au fur et à mesure, afin que nous puissions comprendre pourquoi Dieu a détruit ce tabernacle alors qu'il se plaisait d'y descendre. Et lorsqu'il descendait, tout Israël pouvait voir la colombe de feu et aller vaincre l'ennemi. Même le plus faible, le plus fragile d'entre eux devenait le plus fort pour l'ennemi parce qu'il avait en lui à ce moment-là toute l'assurance possible que Dieu était dans le camp, que Dieu est dans le camp. Parce que vous allez voir que dans le naturel, si une personne il gère bien sa comptabilité, il n'a pas peur d'effectuer certaines dépenses, surtout pour ceux qui ont des cartes électron. Prenez avec moi Esdras, chapitre 5, verset 11 à 12. Lisons la parole du Seigneur. Je vais essayer de remonter au verset 10 de Esdras. Lisez avec moi au verset 10. Nous leur avons aussi demandé leur nom pour te les faire connaître. Excusez-moi. Et nous avons mis par écrit les noms des hommes qui sont à leur tête. Voici la réponse qu'ils nous ont faite. Nous sommes les serviteurs du Dieu des cieux et de la terre, et nous rebâtissons la maison qui avait été détruite. Il y a bien des années, un grand roi d'Israël l'avait bâtie et achevée. Mais après que nos pères eurent irrité le Dieu des cieux, il les livra entre les mains de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, le Chaldéen, qui détruisit cette maison et emmena le peuple captif à Babylone. Donc Dieu a détruit le temple dans lequel lui-même, depuis Moïse, il avait donné le modèle exact, que ce soit l'emplacement de chaque ustensile et comment devait être fait le temple afin que Dieu puisse venir descendre et être adoré avec son peuple en respectant les principes que Dieu avait fixés pour l'adoration dans la loi de Moïse. Vous voyez que ceux-ci ne l'ont pas respecté. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a détruit le tabernacle. C'est pourquoi vous allez lire dans Malachie, il est dit que la table du Seigneur est pleine de vomissures. Et c'est la même chose qui est en train de se passer en ce temps de la fin. Écoutez, nous allons prendre le prophète. Le prophète dit ceci. Donc vous voyez que Dieu a détruit le tabernacle. Il a détruit ce tabernacle-là à cause de leur père qui avait irrité Dieu. Les pères là, à l'époque, au temps de Moïse, c'était des enfants. Et au temps de Moïse, vu qu'ils étaient un peu des enfants, et bien au temps de Josué, ils avaient pour modèle certaines personnes qu'on appelait des anciens, qui ont fait aussi les mêmes erreurs et le tabernacle aussi a été détruit. Et nous pouvons voir aujourd'hui que c'est la même chose qui est en train de se passer. Toujours des conflits de générations. Or, il est très important de pouvoir fixer les yeux sur la parole et à Dieu seul pour ne pas avoir à commettre les mêmes erreurs que ceux qui précèdent. C'est là-bas qu'il y a tout le problème aujourd'hui. Excusez-moi. Donc, au temps de Moïse, il y a eu quelques anciens, ils ont agi d'une certaine manière, introduit la fornication spirituelle, introduit l'idolâtrie dans le contexte physique comme spirituel, et Dieu a détruit certaines tribus, les 2 tribus, parce qu'ils n'ont pas voulu garder la parole. Aujourd'hui, quand on ramène à cela, pourquoi les temples ont été détruits? À cause de la fornication et de l'idolâtrie. Prenez avec moi, le prophète dit ceci. Je vais essayer d'aller au fur et à mesure. Le prophète dit ceci dans la prédication
un prophète qui rougit au paragraphe 17. Or, durant le règne d'Esdras, les enfants d'Israël avaient rétrogradé. Ils étaient allés prendre les femmes moabites et ils avaient pris les femmes des Amoréens et des Philistins et bien d'autres nations. Et non seulement avaient-ils épousé ces dernières, mais ils commettaient fornication avec elles, l'impureté, contaminant ainsi le sang même qui est le ruisseau de la vie. Donc lorsque le sang est contaminé, il ne peut plus avoir la qualité de vie qu'il faut. Et le sang, ce qui donne la vie ici, c'est la parole. Mais comment contamine la parole? En mélangeant des choses qui sont en dehors de la nature même de Dieu. C'est là-bas qu'à ce moment, les gens rentrent dans l'idolâtrie. Parce qu'ils ne donnent pas la place que Dieu est censé avoir. Mais quand on parle de la fornication aussi spirituelle, nous allons y venir pour que nous puissions comprendre. Le prophète continue à lire, il dit ceci au paragraphe 8, au paragraphe 18 plutôt. Et comme ce tableau reflète nos églises aujourd'hui, la manière dont elles s'éloignent de la bonne vieille ligne de conduite que Dieu a établie pour l'église. Donc Dieu a établi une ligne de conduite pour l'église, pour une manière d'adorer, une manière de chanter, une manière de prier, l'attitude à avoir vis-à-vis de chaque promesse. L'église a abandonné cela. Mais quand on parle souvent de l'église, les gens regardent les bâtiments. Mais en réalité, nous ne devrons pas regarder les bâtiments, mais l'église est un individu parce que église veut dire celui qui est appelé à sortir. Continue à lire. Les préceptes selon lesquels nous devons vivre, l'église est en train de commettre fornication avec le monde. C'est un peu ce que nous voyons. Il y avait des choses que les gens faisaient dans le monde. Aujourd'hui, les gens ont introduit ça dans les églises. On peut parler des histoires d'enterrement de jeunes filles, des choses comme ça. Et cela ne dérange personne. Tout simplement parce que lorsque le péché ne dérange pas une personne, cela veut dire qu'il n'est pas en ordre avec Dieu. Parce que la Bible nous dit, le prophète nous le dit, toute personne, le péché hérite toute personne qui est en règle avec Dieu. Donc, si vous êtes en règle avec Dieu, alors automatiquement, dès que vous verrez le péché, ça va directement vous irriter. Parce qu'à ce moment-là, vous saurez que non, la personne n'est pas en ordre. Son atmosphère ne correspond pas avec le mien. Donc, le péché irrite toute personne qui est en ordre avec Dieu. Et si le péché ne vous irrite pas, alors je comprends que tout simplement que votre vie n'est pas alignée avec la parole. Donc, si une église est dans la fornication spirituelle et dans l'idolâtrie spirituelle, cela va irriter directement celui qui a le Saint-Esprit qui est présent. Parce qu'il sait qu'il arrivera un temps où est-ce que Dieu devra détruire cet tabernacle-là. Or, aujourd'hui, la destruction n'est pas seulement sur le point de vue physique, mais c'est surtout sur le point de vue spirituel qui est une mort spirituelle et une séparation totale avec Dieu. Ça, c'est ce que les gens n'ont pas encore compris. Non, mes frères, moi, je prospère. C'est pour ça que je dis souvent, comme je vous le répète souvent, on n'est pas là pour remplir l'église. On est là pour emmener les gens à recevoir le Saint-Esprit. Si vous voulez remplir, oui, vous pouvez remplir, permettre toutes sortes de choses et recevoir n'importe qui. Mais en réalité, on ne peut pas recevoir n'importe qui à l'église. Parce que si quelqu'un a commis un adultère, a fait certains dégâts, pour venir à l'église, on puisse le recevoir comme tel jusqu'à ce qu'il devienne membre. Il doit d'abord mettre sa vie en ordre. Sinon, vous allez ramener des mauvais esprits et ceux-ci vont se propager, vont commencer à saisir les uns les autres. L'église n'est pas une crèche ni une garderie de pécheurs, mais l'église, c'est la maison de Dieu. C'est une maison de prière. C'est là-bas que commence le jugement. Comme dit la parole, le jugement
commence par la maison de Dieu et c'est une maison de correction. Parce que nous venons dans le but pour être parfait. Mais si vous êtes déjà parfait, votre place n'est pas ici. Le prophète dit ceci de la prédication, pourquoi nous ne sommes pas une dénomination. Au paragraphe 35. Car les rois de la terre ont commis des fornications. Les riches, les grands, comment un roi peut-il commettre des fornications avec une église? Chacun de nous est un roi, je vous laisse comprendre. C'est de la fornication spirituelle. Spirituelle, la fornication. Qu'est-ce que c'est? C'est comme quand une femme est infidèle à son mari, excusez-moi, elle vit avec un autre homme alors qu'elle a un mari. C'est une église dont elle se fait passer pour l'épouse de Christ. Alors qu'elle commet fornication avec les rois du monde, par sa vie impure, sa profession impure. Donc, quelqu'un qui nous fait croire, qui nous dit qu'il est chrétien, alors que sa vie n'identifie pas Christ, par rapport aux enseignements que nous avons des petits messages dernièrement, sa vie n'identifie pas Christ. C'est une confession impure. Parce que la parole déclare, si quelqu'un ne confesse que Jésus-Christ est roi et Seigneur, sans le Saint-Esprit, mais c'est un péché. Donc, c'est une confession. C'est une profession impure. Parce que la vie ne reflète pas la confession dont il parle. Vous vous rendez un peu compte de la gravité des choses. On ne peut pas se permettre de dire n'importe quoi, de faire n'importe quoi, mais on doit rester avec ce que le messager a dit. Quand bien même les gens vous traitent de radical, de comment, non. Le prophète même dit, je préfère choisir une église là où les gens sont fondamentalistes avec la Bible, qu'une église où est-ce qu'on permet tout et n'importe quoi. Si on permet tout et n'importe quoi, alors nous comprenons que tout simplement que Dieu n'est pas là. Parce que Dieu ne reste pas dans un tabernacle, là où les gens sont dans l'idolâtrie et dans la fornication spirituelle. Continuons à lire. Oh, c'est profond ça, c'est riche. J'aime vraiment beaucoup la parole. Maintenant, remarquez. Donc, quelqu'un qui se dit épouse de Christ, qui n'est pas épouse de Christ, il est en train de commettre des fornications spirituelles. C'est un tabernacle vivant qui est voué à la destruction. Et cela commencera d'abord spirituellement, puis cela finira par un anéantissement total. Parce qu'il y a une première mort et il y a une seconde mort qui est un anéantissement total de la personne. Que Dieu nous fasse grâce pour que nous puissions parler de cela. La seconde mort. Vous allez voir que là, tout le monde, une certaine partie de la terre est sujette à la première mort. Mais la deuxième mort, c'est compliqué. Mais pour rentrer dans la deuxième mort, dans un sens, il vous faut d'abord recevoir la première mort qui est la mort spirituelle. Une fois que quelqu'un est mort spirituellement, séparé éternellement avec Dieu, alors on le place du côté de la deuxième mort qui est l'anéantissement total. Il n'existera plus jamais. Je prendrai le temps d'apporter cela pour que nous puissions comprendre. Parce qu'en réalité, la mort physique qui arrive aux uns aux autres, à nos frères, aux yeux de Dieu, cela n'est pas la mort. Cela, c'est tout simplement une personne qui change de demeure. Mais Dieu n'a qu'une seule définition de la mort, c'est une séparation totale avec lui. Continuez à lire. Dans la prédication, le premier saut, paragraphe 329, le prophète dit ceci. La fornication, c'est quoi? C'est une vie impure. C'est sa doctrine qu'elle répandait. Donc, toute personne qui prêche une fausse doctrine vit dans la fornication spirituelle. Et c'est un tabernacle voué à la destruction. Et une fois que cela a été détruit, il y en a qui ne pourront pas être restaurés parce que lorsque vous arrivez à la mort spirituelle, il n'y a plus possibilité de retour pour vous. Donc, continue à lire. Elle prenait la parole de Dieu et elle l'annulait par des « Je vous salue Marie » et toutes ces autres choses qu'elle répondait. C'est comme aujourd'hui. La moindre chose, oh non, c'est le pasteur qui doit prier, il doit guérir.
Oh, non, toujours le pasteur. Et vous voyez des gens qui se disent chrétiens, avec un langage léger et vraiment, excusez-moi du terme, puéril. Oh, la moindre chose, non, le pasteur a dit. Oh non, le pasteur, non. Vous devez dire la parole a dit parce que nous nous identifions à Christ. Mais en répétant ce que le prophète a dit, nous ne pouvons pas nous confier à la chair qui est vouée à l'échec, mais à celui qui est mort à la croix pour nous, parce qu'il n'y a qu'un seul intercesseur entre Dieu et les hommes, c'est Christ. Mettez les choses à leur place, s'il vous plaît. Mettez toujours les choses à leur place. Si vous voulez avancer avec Dieu, mettez chaque personne à sa place. Oui, c'est le pasteur, oui, il n'y a pas de problème. Mais la parole nous met tous au même pied d'échelle, au même pied d'égalité. Donc la fornication, c'est une vie impure. C'est sa doctrine qui est contraire au principe de la parole. Donc comme ce qu'on voit aujourd'hui, des faux vœux, toutes ces choses-là, toutes ces personnes, ce sont des fornicateurs, ce sont des adultères, ce sont des tabernacles voués à la destruction. Un peu comme Balaam. Écoutez, le prophète dit encore ceci. De la prédication, la restauration de l'arbre épouse, au paragraphe 288. Tout comme Ève a fait, elle a écouté le diable, et cela a causé toute mort et tout chagrin qui ont frappé la terre. C'est venu par Ève. Ève a écouté le diable. Alors la mort est introduite. Alors vous vous rendez compte que chaque chose que vous écoutez, qui est contraire à la parole, qui nous a été donnée par le prophète, William Branham, le prophète de cet âge, lorsque vous écoutez quelque chose qui n'est pas conforme à cela, une interprétation aussi qui n'est pas conforme à cela, vous êtes en train de recevoir la mort. Alors vous êtes à ce moment-là un tabernacle sur la voie de la destruction. Mais c'était la cause pour laquelle ce tabernacle a été détruit. Et c'est aussi pour la cause, c'est aussi l'une des causes sur le plan physique que Dieu a dû détruire une partie d'Israël. Ils ont fait le veau d'or. Et quand ils ont fait le veau d'or, Moïse est venu, Dieu a détruit une partie. Et encore un peu plus loin, ils ont pris des Moabites, beaucoup de choses. Dieu, le prophète, la Bible nous enseigne que ce péché-là ne leur fut jamais pardonné. Alors quand vous comprenez, vous voyez tout ça, on ne peut pas prendre la parole de Dieu à la légère. Non. Si aussi longtemps que vous avez soif, vous vous sentez béni, et que votre vie se reflète davantage à Christ, continuez. Vous êtes sur le bon chemin. Et peu importe la difficulté, les obstacles, Dieu rendra toujours témoignage de la vérité de sa parole. Parce que ce n'est pas un homme qui en fait l'accomplissement, mais c'est Dieu lui-même qui en fait l'accomplissement par la force du Saint-Esprit lui-même. Donc, si vous battez toujours pour pouvoir plaire à la chair et le sang, ça c'est votre problème. Parce qu'elle a commis une fornication spirituelle contre Dieu en mettant en doute la parole. Donc, même quand vous mettez en doute la parole de Dieu, alors que la parole dit ceci, vous êtes en train de trouver des excuses, en train de faire certaines choses, vous êtes en train de commettre des fornications spirituelles. Le fait de mettre en doute la parole. Frère, c'est un évangile sanguin. On doit dire les gens ce qu'ils doivent savoir. Et on a, quand ils écoutent, au bout d'une minute, 30 secondes, quand ça les dérange, ils braquent leur cœur. Mais nous continuons à dispenser. Car lors du jugement, toutes ces choses-là vont défiler devant un écran. À ce moment-là, vous ne pourrez pas dire que vous n'avez pas connaissance de la vérité. Au paragraphe 289, continue à lire le prophète de la prédication, la restauration de l'arbre, au paragraphe 289. C'est exactement ce que les églises font aujourd'hui. Elles commettent des fornications spirituelles contre la parole de Dieu. Et elles ne veulent pas de vous
Et elles ne veulent pas de vous dans l'église si vous n'êtes pas d'accord avec leur doctrine. Ça, c'est le problème aussi aujourd'hui. Lorsque vous avez une certaine position avec la parole de Dieu et que la parole appuie cela par un amen, on ne peut pas vous recevoir à gauche, à droite. Oh non, lui, il croit une doctrine comme ça. Non, lui, sa doctrine. Non, non, non. Si ce que le prophète dit est amen, et que cela contredit votre conception, votre compréhension de la parole, alors, si vous êtes des fils de Dieu, alignez-vous. Si vous le rejetez délibérément, vous en êtes responsable. Les gens seront toujours là à essayer de trouver des excuses. Frère, tu sais, en fait, mon pasteur, il enseigne, il dit, mais c'est une mauvaise explication. Parce que si la Bible dit ceci, c'est pas bon. C'est que ton pasteur est en train de prêcher l'évangile de Satan. Et toi aussi, tu es en train de recevoir l'évangile de Satan. La conséquence, c'est la mort. Or, si les deux tabernacles ont été détruits à cause de toutes ces choses, mais Dieu fera toujours la même chose parce que ceux qui ont participé à la destruction de ce tabernacle en rejetant les principes et la loi de Moïse, mais ceux qui seront aujourd'hui aussi subiront les mêmes conséquences. Excusez-moi, c'est là-bas où est-ce que vous vous rendez compte que les gens n'ont plus le souci de leur âme. Ils s'attachent à des choses en croyant qu'ils peuvent... Non, nous devons nous attacher seulement à la parole. Peu importe les déceptions que les gens doivent vous affliger, vous regardez seulement à la parole. C'est de là que viendra votre salut. Oh la doctrine, oh la doctrine. C'est vrai que si vous avez réellement le Saint-Esprit, et que la personne qui est devant vous aussi a le Saint-Esprit, quand on voit l'histoire de Paul et de Pierre, quand bien même qu'ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit au même moment, ils avaient la même doctrine en tout point de vue. Et sachant que nous retournons à la foi apostolique, alors ceux qui ont le Saint-Esprit doivent montrer ces fruits qu'il y avait au commencement là-bas. Donc on est censé avoir la même doctrine due à la même nature de la pensée, due à la même source de la pensée et de la compréhension de la parole. Le prophète dit encore ceci, continuons tout en suivant notre temps. Dans la prédication, que fais-tu ici au paragraphe 32? Avant d'aller là-bas, nous allons lire le livre de Luc. Dans le livre de Luc, Luc 21, Luc chapitre 21, versets 5 à 6. Luc chapitre 21, versets 5 à 6. Luc chapitre 21, versets 5 à 6. Lisons la parole du Seigneur. Comme quelques-uns parlaient des belles pierres et des offrandes qui faisaient l'ornement du temple, Jésus dit, les jours viendront où de ce que vous voyez, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversé. Donc, ils étaient en train d'admirer le temple. Mais Dieu connaissait la fin avant le commencement. Alors, il les a dit que non, regardez seulement. Il arrivera un temps que ce que vous admirez là, ça sera détruit. Et nous savons que cela a été fait. C'est là-bas que vous comprenez que tout simplement, que Dieu connaît la fin avant le commencement. La seule manière de garder la gloire, la seule manière de garder sa vie, c'est par le chemin de l'humilité. Mais aussi longtemps que vous n'arrivez pas à cela, le temps vous enseignera. Et chaque péché, vous allez le payer. Parce que les gens se satisfont dans le mensonge. Aujourd'hui, tout ce qui est mauvais, les gens, ils se plaisent là-dedans. Le prophète dit ceci. Donc, que fais-tu ici? Au paragraphe 32. Et ils avaient là une reine du nom de Jézabel. Jézabel peut être un prédicateur parce que c'est l'esprit qui va l'animer à pouvoir emmener l'église à la désobéissance de la parole. Jézabel peut être un homme quelconque par l'esprit qui l'anime à pouvoir emmener les gens à la désobéissance de la parole et à l'idolâtrie. Donc quand on parle de Jézabel, c'est une femme, c'est aussi un type de l'église. Quand on parle de l'église, on dit aussi que c'est une personne.
Alors vous comprenez que ce passage, on peut l'attribuer à tout le monde. Un prédicateur, une frère, une sœur, continuez à lire. Ils avaient là une reine du nom de Jézabel. Elle avait détourné du droit chemin tous les enfants d'Israël par sa façon de vivre, moderniste et extravagante. Donc les gens qui sont extravagantes et modernistes là aussi, c'est un problème. C'est toujours de la fornication. C'est toujours de l'idolâtrie. Parce qu'un véritable chrétien, lui, il est à l'ancienne mode. Il est toujours à l'ancienne mode. Il ne se conforme pas aux choses du siècle présent. Lui, c'est d'abord ce que dit la parole et non ce que les gens veulent qu'il puisse être. Mais il est selon l'image de ce que le Père veut qu'il soit, qu'il est dans la pensée du Père. Lisons encore. Elle les a emmenés à commettre la fornication et à faire des choses mauvaises. Donc, vous êtes en train on est en train de lire, on est en train de voir l'histoire. On se rend compte que non, il y a des ministres qui sont des Jézabel, parce qu'ils emmènent le peuple de Dieu à commettre des fornications et à faire des choses qui sont mauvaises. Comme on peut parler des faux vœux, des remariages, beaucoup de choses. Oui, toutes ces personnes, ce sont des Jézabel. Il n'y a pas besoin de faire, parce qu'un véritable fils de Dieu restera avec la parole. On veut pas vous encourager à vivre dans le péché, dans la saleté, non, dans toutes ces choses, non. Mais un véritable fils de Dieu vous emmènera à reconnaître la parole de votre jour. Il vous emmènera à vous sentir concerné de cela et il vous emmènera à recevoir le Saint-Esprit. Parce que c'est un tabernacle qui a reçu la vie et il ne peut propager que la vie. Parce qu'on ne peut pas, c'est une phrase que nous répétons souvent, on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas, on donne toujours ce qu'on a. Et c'est difficile pour les gens de pouvoir être aujourd'hui sincère dans toute l'honnêteté parce que l'amour est en train de disparaître. Alors, toutes les vertus, les attributs qui sont voilés dans l'amour, ceux-ci sont en train de se faire rares. Dans la prédication de la parole parlée est la semence originale. Le prophète dit ceci, je vais descendre un peu plus bas. Tout comme Israël, elle a été répudiée pour cause de fornication spirituelle et de fornication physique. Dieu l'a refusée à partir de ce moment-là. Même ces enfants-là, qui sont devenus les Samaritains, ont été maudits. Ah, gloire à Dieu. Oh, merci Seigneur. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Hein. Donc, le fait que cette femme-là, cette église-là, a été maudite, a été répudiée, rejetée par Dieu, et tous les enfants qui vont venir, qui vont naître par cette personne-là, pour Dieu, ils sont maudits. Donc, si quelqu'un, un ministre, rejette la parole de Dieu, en faisant des compromis avec la parole, tout en croyant conduire une église sous la conduite du Saint-Esprit, déjà qu'aux yeux de Dieu, il a été répudié, rejeté, toutes les personnes qui naîtront sous son ministère, ils sont forcément maudits. S'il y en a un qui reçoit le Saint-Esprit, il doit y avoir conflit entre les deux parce que là, il y a deux natures différentes. Et la nature opposée ne peut pas nourrir l'autre. On ne peut pas prendre quelque chose qui est mauvais. Ou bien je peux prendre de l'eau sale et prendre une serviette pour pouvoir nettoyer cette serviette. Non, cette serviette va devenir autant sale que l'eau sale. Mais il faut des choses de la même nature. Donc vous ne pouvez pas prendre quelque chose qui est bien, donner à ce qui est mauvais en croyant. Non, il y a des choses qu'on ne mélange pas. Donc vous comprenez que tous ceux qui seront issus de ces ministères-là, de ces églises-là, de ces personnes, de ces individus-là, ils seront automatiquement maudits.
Parce que la vie qu'ils ont reçue, qui se manifeste en eux, n'est pas la vie originelle de la parole de Dieu. Ce n'est pas l'interprétation juste de la parole de Dieu pour produire la chose juste. C'est pourquoi, je le dis souvent avec insistance, que vous puissiez écouter beaucoup le prophète. C'est très important. À ce moment-là, si vous écoutez un prédicateur, mal placé une écriture, mal interprétée, en écoutant le prophète, ça ne va pas vous affecter ni nuire à votre vie spirituelle. Donc, relisons cette partie-là. De la prédication de la parole par la semence originelle, le paragraphe 234, 238, un peu plus bas. Dieu l'a, tout comme Israël, elle a été répudiée pour fornication spirituelle. Dieu l'a refusée à partir de ce moment-là. Dieu l'a rejetée, Dieu l'a refusée, Dieu ne voulait plus d'elle, plus rien du tout. C'est pour ça qu'il y a des gens, vous pouvez les voir prier pour eux, les assistants, ils sont déjà ensemencés dans leur cœur par certaines choses que même la prière n'a plus du tout d'efficacité sur eux pour quoi que ce soit. La seule chose dont ils peuvent, c'est ce qu'ils veulent entretenir, qu'ils veulent posséder. Continuez à lire. Dieu l'a refusé à partir de ce moment-là. Même ces enfants-là, qui sont devenus les Samaritains, ont été maudits. Pas vrai? L'assemblée dit Amen. Bien sûr qu'elle a été. Jéhovah l'a répudiée. Excusez-moi. C'est grave quand même ce que nous sommes en train de lire. C'est là-bas que vous comprenez pourquoi j'aime pas et pourquoi je ne suis pas du tout du fait d'accord que l'on peut recevoir n'importe qui. Non, dans une église n'est pas censée recevoir n'importe qui, permettre à n'importe qui d'être membre. Non. Vous devez d'abord prendre la généalogie de la personne. Prenez le temps de connaître, je ne sais pas si c'est la généalogie, pour voir son arbre généalogique. D'où il a commencé, d'où il a cru. Et essayez de voir jusqu'à ce que, et allez-y inspecter. Qu'est-ce qu'il a nourri? Sinon, dans ce vase de terre-là, vous risquez de retrouver des choses qui vont vous créer, vous allez vous être surpris par des problèmes qu'il va y avoir parce que vous n'avez pas cherché à savoir qu'est-ce qu'il y a dans le vase de terre-là que vous êtes en train d'entretenir. Parce que si dans ce vase de terre-là, caché sous la terre, il y a des asticots et que vous mettez une semence, mais les asticots vont se nourrir de cette semence-là. C'est pourquoi vous devez faire attention. Il y a des choses qu'on ne donne pas comme ça. C'est ce que Paul pouvait dire dans Romains, lorsqu'il était en train de leur parler de l'adoption, sachant que ce n'était pas encore l'âge, de l'adoption, mais il y croyait déjà parce qu'il dit que nous avons les prémices de l'esprit, mais nous soupirons à l'adoption. Il dit que non, cet enseignement de l'adoption-là, il ne pouvait que le prêcher à ceux qui avaient le Saint-Esprit. Il y a des choses qu'on ne prêche pas comme ça. Juste pour dire que je prêche, non. Il devait l'apporter à ceux qui ont le Saint-Esprit. Excusez-moi. Donc, si vous apportez l'adoption à des gens qui n'ont pas le Saint-Esprit, ils vont se réjouir de certaines choses, puis ils vont partir, leur vie devenir pire, parce qu'il n'y avait pas la vie, excusez-moi, il n'y avait pas cette vie-là en eux pour se nourrir de cette chose et manifester, produire la promesse de l'âge. C'est ça tout le problème. Lisez, et suivant-moi, le prophète dit encore ceci. Dans la prédication, que ferons-nous de ce Jésus qu'on appelle Christ, au paragraphe 65, année 64. Ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Aveugles, nus, des gens qui fréquentent des églises ayant l'apparence de la piété, mais niant la puissance du Saint-Esprit qui identifie Jésus-Christ. Donc, on ne peut pas appartenir à une église comme nous ici et rejeter les promesses divines. Non, chaque parole de Dieu, chaque écriture doit avoir sa place dans le tabernacle. Chaque ustensile, peu importe la forme de l'ustensile, même si l'ustensile ne vous plaît pas,
Si Dieu a dit que l'ustensile doit se tenir à cet endroit dans le tabernacle, nous devons dire Amen et appliquer cela. Parce que la difficulté avec les gens aujourd'hui, les gens ne veulent pas appliquer la parole, mais ils veulent avoir une foule mélangée. Non. Je le répète encore, l'église n'est pas une garderie de pécheurs. Non. Ça, je ne le crois pas. Si dans certaines églises, ils trouvent que c'est bien, ça, c'est leur problème. Mais ici, nous ne croyons pas à ça. Ici, nous croyons à l'ancien évangile. Il y a des choses qu'on ne tolère pas, qu'on n'accepte pas. Comment un homme peut-il prétendre avoir le Saint-Esprit et nier la parole même qui est le Saint-Esprit? Comment un homme peut-il faire ça? Son propre témoignage atteste qu'il n'est pas ce qu'il est censé être. Commettant de la fornication spirituelle, niant la puissance de Dieu. Donc, vous voyez, quand on parle des tabernacles, ils ont été détruits à cause de la fornication, de l'idolâtrie, de la négligence et du sérieux dans ce qui concerne les actes pour l'adoration. Je veux voir les enfants de Élie, comment ils étaient devenus négligents, ils étaient plus sérieux dans ce qui concernait l'adoration, l'ordre du sacrifice. Parce que pour rentrer dans le sacerdoce, il fallait respecter certains principes. Mais eux étant nés de la lignée de Aaron, alors n'avaient plus tout ce sérieux. Alors c'est la même chose qui se passe aujourd'hui. Les gens se contentent tout simplement d'amasser de l'argent, mais il n'y a plus le souci des âmes. Ils ne veulent plus mettre l'ordre. Parce que lorsque vous mettez l'ordre, vous allez déranger beaucoup de choses. Vous allez déranger beaucoup de gens. C'est pour ça que dans beaucoup des églises, on ne peut même pas prêcher la sanctification. Sinon, c'est une grande partie de l'église qui va se retrouver dehors. Parce qu'aujourd'hui, les gens ne savent plus c'est quoi la sanctification. C'est pour ça que j'entends souvent des gens dire que non, bah, moi, tout est dans le cœur. Non. Quand vous faites des choses, oui, dans le cœur, tu as pris la résolution. Maintenant, il faut que tu montres par tes actes. Paul a dit dans 2 Timothée, dans le chapitre 13, que c'est ce qui arriverait qu'il serait emporté, enflé d'orgueil. Donc, lorsque les gens sont enflés d'orgueil dans toutes ces choses, nous comprenons aussi ça aussi, c'est un esprit de fornication. C'est un esprit d'idolâtrie. Parce que nous sommes censés être soumis qu'à un seul esprit, qui est l'esprit de Dieu. C'est pour ça qu'il y a des choses aujourd'hui, vous ne devez pas perdre votre temps. Allez juste de l'avant, ne gérez pas ça. Laissez Dieu être juge. Dans les résumés de cet âge de l'église, au chapitre 5, à la page 197, le prophète dit ceci. C'est là ce que Constantin et ses successeurs ont fait à Nicée et après Nicée. Ils ont invité le peuple de Dieu à venir à leur convention. Quand l'assemblée s'est assise pour manger et s'est levée pour jouer, le prophète mit entre parenthèses, participer à des formes de culte, à des cérémonies et à des fêtes païennes auxquelles on avait donné le nom de rite chrétien. Continue à lire. Elle était prise au piège. Elle avait commis la fornication et Dieu les a quittés. Donc, on les avait invités dans un certain but, mais en réalité, ça les a tournés dans un piège. Alors, ils sont venus, ils ont participé à des fêtes païennes. Donc, on a mis la couverture que non, c'est une fête chrétienne. Alors, en ayant participé à cela, Dieu les a quittés. C'est là-bas que vous comprenez qu'il y a des fêtes qui se passent qu'on ne devrait même pas participer, qu'on ne devrait même pas être là. Même certaines conventions, eh bien comment, pour pouvoir y être, vous devez être sûr que là, ce qu'on dira, ce qu'on fera, c'est la parole. Parce que à chaque fois que vous participez à quelque chose qui est contraire à la parole, peu importe que ça peut sembler être comment, vous êtes en train de commettre de la fornication spirituelle et Dieu vous quitte.
Lorsque Dieu vous quitte, lui qui est l'auteur de la vie parfaite, qui vous ramène à vivre une vie en toute harmonie avec les Écritures, n'étant plus présent, alors regardez ce que l'homme va faire. Il va seulement aller de plus en plus dans la déchéance, toujours plus pire, dans la souillure, toujours plus pire, de plus en plus pire, qu'à un tel point qu'il n'aura plus de conscience ni de raisonnement pour pouvoir réfléchir que ses actes sont mauvais, mais pour lui, tout sera juste. Donc, vous voyez que là où les gens commettent de la fornication spirituelle, là où les gens sont dans l'idolâtrie, Dieu les avait déjà quittés. C'est là-bas que vous devez comprendre qu'il est très important de ne dire et que de ne faire que ce que frère Branham, le messager, a dit. Un jour, nous en viendrons, au fur et à mesure, nous en parlerons. C'est l'un des sujets que je vais apporter, Dieu voulant, après la rentrée, sachant que c'est la période des vacances. Je parlerai sur l'importance du prophète dans le camp. Et vous verrez que lorsque le prophète est dans le camp, c'est Dieu qui est dans le camp. Le prophète dit ceci encore. Dieu bientôt m'arrêter. Dans le résumé de cet âge de l'église, au chapitre 5 à la page 197. Chaque fois qu'un homme se détourne de la parole de Dieu et adhère à une église au lieu de recevoir le Saint-Esprit, cet homme-là meurt. Donc quand quelqu'un arrive dans une église, on doit lui donner seulement la parole. On doit vite le conduire au Saint-Esprit. Parce que dans une église, il y a trois sortes de croyants. Il y a les véritables croyants, il y a les soi-disant croyants et il y a les incrédules. Et dans le corps des croyants, c'est divisé en deux parties. Il y a l'épouse qui sont dans le corps de croyants et il y a la Vierge folle aussi qui sont dans le corps de croyants. Parce que dans ces corps-là des croyants, aucun ne peut être perdu. Mais il n'y a que les soi-disant croyants et les incrédules qui sont perdus. Donc, vous voyez que tout simplement, qu'une personne, quand il vient à l'église, au lieu de chercher la face de Dieu, de recevoir le Saint-Esprit, mais qu'il adhère à une église qui se conforme à la doctrine de l'église, tout en rejetant ce que la parole dit, en saisissant tout simplement les enseignements qu'on lui donne et les interprétations humaines, alors cette personne-là meurt. Il est dépourvu de tout sens spirituel pour reconnaître la présence de Dieu et pour vivre la parole. Mais il y vivra seulement à la hauteur de ce qu'on enseigne qui n'est pas la parole. Alors, si nous prenons ça là, restons là pendant un petit moment, faisant une petite synthèse. Aujourd'hui, nous appelons beaucoup anciens, beaucoup de gens anciens. Mais quand on prend la définition des anciens, c'est pas des anciens. Mais la parole de Dieu nous enseigne que lorsque vous recevez le Saint-Esprit, il vous conduira dans toute la vérité. On a dit toute la vérité. Donc, lorsque quelqu'un reçoit le Saint-Esprit dans son âme, même s'il n'a qu'une seule brochure, Dieu va le conduire dans toute la vérité de la parole révélée de son âge. Et quand Dieu le conduit dans toute la parole révélée de son âge, dans toute la vérité, il restera toujours avec cela. Quoique n'ayant pas l'écriture pour pouvoir la lire, mais le Saint-Esprit le gardera toujours dans la vérité. C'est pour ça que Pierre pouvait dire, voilà, Dieu le Fils de Dieu le Christ. Mais c'était pas écrit quelque part. Mais cela lui a été divinement révélé. C'était écrit quelque part à un certain endroit. Mais nous, quand nous lisons la Bible, il est écrit nulle part dans la Bible que Pierre allait dans les synagogues pour écouter la parole de Dieu et qu'on lui a dit que ça, non, je n'ai pas encore lu ça dans la Bible. Que Pierre, avant de rencontrer Jésus, il allait dans la synagogue pour écouter la parole. Je ne sais pas, peut-être que vous allez me donner, je vais pouvoir lire, élargir ma connaissance, mais je n'ai pas eu ça. La seule chose, le seul, c'est que Dieu a croisé Pierre là-bas au bord de la mer il était en train de pêcher. Donc, c'était la vie de Pierre de lundi au lundi. C'était la pêche. Donc, vous comprenez que la révélation de la parole, c'est une question de sémence. Alors, continuons de parenthèse.
Donc, toutes ces personnes continuent anciennes, avec tous les dégâts qui ont été faits, s'ils avaient le Saint-Esprit, il n'y aurait pas tous ces dégâts-là. Parce que nous ne pouvons jamais, Dieu ne peut jamais faillir sur sa souveraineté, et car nous croyons à un Dieu immuable, infaillible, et sa parole aussi, elle est infaillible. Si un jour nous parlons sur l'infaillibilité de la parole de Dieu, nous allons nous rendre compte que beaucoup n'ont pas le Saint-Esprit. Comment toi tu as le Saint-Esprit ne te conduit pas dans la vérité. Il y a un problème, hein, frère. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit, il fait des dégâts avec la parole. Donc, le Saint-Esprit a failli. Donc, il n'y a plus d'infaillibilité de la parole de Dieu. Donc, le Saint-Esprit ne conduit plus dans la vérité. Il y a un problème. Ça voudrait dire que Dieu est un trompeur, mais Dieu n'est pas un trompeur. Dieu est un Dieu juste. Donc, si les gens sont dans cet état, c'est parce que les gens n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Il n'y a pas besoin de dorloter les gens. Non. Quand les gens n'ont pas le Saint-Esprit, dites-leur que frère, sœur, tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit. Il n'y a pas de dire que frère, non, on dorlote pendant un moment. Il arrive un moment où on ne dorlote plus. Il faut qu'on dise les choses comme ça doit être, même si ça plaît pas les gens. Faut le dire. Continue à lire. Voilà ce qu'elle est. N'adhère pas à une église. N'entre pas dans l'organisation où vous serez comparé par ses credos, par des traditions ou par tout ce qui peut prendre la place de la parole et de l'esprit. Nous devons faire attention, vous voyez. Donc, là où dans chaque endroit que nous nous rendons, dans chaque église que nous partons, nous devons veiller à notre vie qu'il n'y ait rien qui puisse prendre la place de la parole et de l'Esprit de Dieu. Quand vous voulez faire quelque chose, examinez la parole. Est-ce que l'Esprit de Dieu est-ce que c'est l'Esprit de Dieu ce que je fais? Est-ce que c'est la parole? Parce que l'Esprit de Dieu vous conduira seulement à agir en conformité avec la parole, avec rien d'autre. Lisons. Sinon vous êtes morts, c'est fini. Vous êtes morts, éternellement séparés de Dieu. Vous vous rendez compte que tous les tabernacles là étaient la préfiguration dans un sens de ce qui allait arriver, de ce que seraient les gens. Donc si le premier tabernacle a été détruit à cause de la fornication et de l'idolâtrie, Dieu les a permis de restaurer pour avoir encore un lieu d'adoration. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Une génération est passée, puis une autre est venue, s'affaiblissant, jusqu'à ce qu'une autre est venue, ils ont fait pire et Dieu a détruit le tabernacle. Nous pouvons suivre l'histoire. Ils ont eu le roi Salomon. Ils ont eu David. Ils ont eu le roi Salomon. La gloire du temple du roi Salomon, ainsi de suite, ainsi de suite. Puis on arrive, les choses ne font que s'empirer, jusqu'à ce qu'on arrive à un Akab. Et un Akab, il fait pire que les autres. À un tel point que la Bible dit que Dieu ne le supportait plus. Vous imaginez Dieu qui ne supporte plus quelqu'un. Mais c'est grave. Donc le Dieu qui est riche en miséricorde, le Dieu qui est lent à la colère, le Dieu qui est patient, il ne supportait plus quelqu'un comme ça. Mais vous vous rendez pas compte que aujourd'hui aussi c'est la même chose. Parce que celui qui rejette le Saint-Esprit est plus coupable que celui qui a rejeté Jésus au jour de sa chair. Allez-y lire la prédication d'accusation. Vous qui rejetez la parole aujourd'hui, vous qui ne voulez pas vous conformer à la parole aujourd'hui, vous êtes plus pire que ceux qui ont rejeté Jésus ce jour-là durant son vivant. Allez-y lire la prédication d'accusation. Vous allez vous rendre compte que vous êtes encore plus pire. Vous allez dire que non, mes frères, moi si j'étais au temps de Jésus, avec les miracles que Jésus fait, le surnaturel, j'allais croire. Non, c'est faux. Parce que ceux qui sont ici, dans ce dernier âge, ils ont reçu plus que ceux qui étaient au temps de Jésus. Oh, mais c'est vrai. Je suis en train de vous dire la vérité. Nous qui sommes dans cet âge, dans ce dernier âge, dans ces derniers âges, là où tout a été révélé, nous avons reçu plus que ceux qui étaient au temps de Jésus et au temps de Paul. Donc vous n'allez pas me dire que si j'étais au temps de Jésus, j'aurais cru. Non, frère, vous êtes en train de vous mentir vous-même. Si vous êtes arrivé à ça, j'ai peur de vous. Non, le prophète dit ceci, dans la prédication, le 7e sceau.
Je pense que je vais m'arrêter là. Dans la prédication, le 7e sceau. Dans la prédication, le 7e sceau, au paragraphe 208. Paragraphe 208. Donc, si un homme sert une idole, si un homme sert une idole, ou porte une idole sur lui, ou se bénit selon l'obstination de sa propre pensée. Ah, merci Seigneur pour le prophète. Ça, vous voyez, il y a des gens qui se disent que je suis béni. Non, ce n'est pas Dieu. C'est lui-même d'abord. Parce que si c'est Dieu qui le bénit conformément à la parole, sa vie aussi suivra la parole. Je vais prendre le temps de bien lire ça. Même 3 fois, il n'y a pas de problème. Donc, si un homme sert une idole, ou porte une idole sur lui, ou se bénit selon l'obstination de sa propre pensée, et qu'il serve des idoles, Dieu a dit qu'il s'agit d'un homme, d'une femme, d'une famille ou d'une tribu, son nom sera complètement effacé du milieu du peuple. Et c'est la même chose qui s'applique aujourd'hui. Donc le même Dieu qui a fait ça hier, il le fait aujourd'hui. Mais c'est quoi votre idole? Votre idole peut être votre pasteur, comme ce qu'on en voit aussi, ou bien je ne sais pas qui, ou bien je ne sais pas quel ancien. Et vous allez vous croire béni par cette idole-là, le prendre dans votre pensée. Mais c'est de la folie. Mais cette idole-là peut être aussi votre téléphone, ou je ne sais pas quoi, je ne sais pas comment. C'est là-bas que vous devez savoir une chose. Veillez sur les choses que vous entreprenez, que vous appelez bénédiction. Parce que selon les principes de Dieu, selon les lois de Dieu, selon la parole de Dieu, et quand nous regardons tous les types dans la Bible, que ce soit Abraham, que ce soit Job, que ce soit Joseph, aucun n'a été béni sans passer par l'épreuve. Ça, je pense que s'il y avait des chrétiens, s'il y avait un incroyant, il ne dira pas Amen. Parce qu'il croit que tout, mais non. Chaque bénédiction, véritable bénédiction de Dieu, passe par la voie de l'épreuve. Donc, quelqu'un qui va se dire, il va s'obstiner lui-même à mettre dans sa pensée qu'il est béni, alors que ce n'est pas le cas. J'ai bien peur que son état spirituel soit grave. Son état spirituel est très grave. Il y a de quoi s'inquiéter. Reprenons la lecture. Ensuite, je vais m'arrêter là. Écoutez, le prophète dit ceci dans la prédication du 7e sceau, au paragraphe 208. Je ne veux pas faire de commentaires, je voudrais que vous puissiez suivre. Donc, si un homme sert une idole, vous pouvez prendre la définition de idole dans le dictionnaire pour comprendre et appliquer la citation à différents contextes. Vous allez comprendre. Si un homme sert une idole, ou porte une idole sur lui, ou se bénit selon l'obstination de sa propre pensée, et qu'il serve des idoles, Dieu a dit qu'il s'agisse d'un homme, d'une femme, d'une famille, d'une tribu, son nom sera complètement effacé du milieu du peuple. C'est exact, l'assemblée dit Amen, comme c'est vrai. Dieu connaît la fin avant le commencement. S'il sait que avant que le monde puisse exister, que le nom de tel va être effacé comme ça, alors, à cause de son attitude vis-à-vis de la parole, un peu comme Ésaü, le frère de Jacob, alors il ne mettra jamais son nom dans le livre de vie de l'agneau sur le compartiment son, là où les noms ne peuvent pas être effacés. Parce que Dieu sait, Dieu se connaît, qu'il y a des péchés, qu'il y a des choses qui l'irritent. Et cette chose qui l'irrite, vous pouvez faire le lien avec ce qui s'était passé dans la Genèse. Or, vous allez voir que dans la Genèse, lorsque Ève a dit que le serpent m'a séduit,
Et lorsque Moïse il vient écrire la Bible, il y répète ces mots. Un peu plus loin, quand on parle de la bataille de Lucifer et Michael, on dit, on emploie encore les mêmes mots que Ève a parlé après avoir fait ce péché-là. La Bible nous dit que Lucifer a séduit les 2/3 des anges. Que veut dire séduit là? Que la Bible a dit que Lucifer a séduit les anges, et pourquoi le même langage se manifeste en Ève? Que Dieu vous bénisse. Prions. Dieu notre Père, nous te bénissons, nous te louons, te remercions pour ta parole, pour ce que tu fais pour nous, pour ce que tu viens de nous montrer. Dans l'Ancien Testament, c'était des hommes qui annonçaient l'antitype d'aujourd'hui. Les hommes pouvaient voir les tabernacles détruits d'une certaine manière, et comme le tabernacle qui va être reconstruit aussi. Mais nous savons, Seigneur, que nous sommes les tabernacles du Saint-Esprit. Comme tu pouvais le dire, toi, tu ne vis pas dans une maison faite de maîtres d'hommes. Tu vis dans une maison que toi-même tu fais. Tu vis dans ta parole, dans le Saint-Esprit. Tu es ta parole. Tu vis en nous. Mais la maison qui a été conçue faite de mains d'hommes par le désir d'une femme et d'un homme, Seigneur, il a fallu que tu te trouves la place à un endroit là où aucune cellule ne pouvait être présente, afin que toi tu puisses y trouver ta place et représenter et nous représenter d'une certaine manière. Parce que ce corps que nous voyons, c'est tout simplement l'image du positif de notre théophanie là-bas qui nous attend, Seigneur. C'est pourquoi tu pouvais dire dans ta parole, si cette tente par laquelle nous habitons ici sur la terre est détruite, il y a une autre qui nous attend déjà. Seigneur, c'est une promesse qui nous rassure, qui nous réjouit de tout ce que tu es, de ce que tu fais et de ce que tu vas accomplir. De savoir que aucun de tes enfants que tu as prédestinés à la vie éternelle et qui ont reçu la vie éternelle bien avant la fondation du monde ne pourront être perdus. Combien même, Seigneur, que au temps d'Abraham, là-bas, il n'y avait pas le baptême du Saint-Esprit. Mais à cause de la semence de vie qu'il y avait, Seigneur, en lui, son âme qui est une partie de toi, il ne pouvait pas être perdu. Parce que sans chacun de tes enfants de l'Ancien Testament, tu ne serais pas complet. Alors tu es venu, tu as donné ta vie et il y a eu la résurrection ce jour-là. Ce fut la plus grande victoire parce que Satan, l'ennemi, le diable, Seigneur, a perdu son aiguillon de la mort. Et nous te remercions pour cela. Aussi, Père, nous te bénissons pour la parole qui est sortie. Ramène tes enfants à prendre encore plus position pour la parole. À voir que les critères du christianisme ont été abaissés par des hommes faibles, rétrogrades du haut de la chair, par des hommes inconvertis, n'ayant la parole de la piété, mais non la vie de la parole, Seigneur. Nous te supplions, Dieu Tout-Puissant, de pouvoir ramener tes enfants de la bergerie. Toi seul, tu peux le faire. C'est pourquoi nous t'invitons, toi le Saint-Esprit, à prendre la prééminence, le total contrôle de chaque chose pour la gloire de ton Saint-Nom. Et aussi pour les vacances qui vont commencer, je rends chacun de tes enfants en tes saintes mains, ainsi que moi-même, Seigneur. Garde-nous de l'atmosphère de la prière, car nous avons besoin d'avoir du repos et un temps de jeûne intense de consécration pour pouvoir encore avoir de la force pour vaincre Satan, l'ennemi, le diable. Seigneur, tu connais le cœur de tes enfants. Tu connais les requêtes, les désirs. Et nous te remercions de la victoire d'hier, de ce que les choses se sont bien déroulées pour nos frères et nos sœurs. Seigneur, nous voulons encore une fois te remettre tout ce qui va suivre et tout ce que tu vas accomplir, que tu as déjà fait et que nous allons voir l'accomplissement. Nous te remercions pour toutes ces choses. Seigneur, garde-nous toujours humbles, pleins d'amour, à pouvoir toujours ouvrir les bras à tous ceux qui veulent vivre la parole, écouter, mais en étant aussi conscient, Seigneur, que tu es un Dieu d'ordre et tu n'aimes pas le désordre. Merci pour ton amour. Nous te bénissons, nous te louons, nous te remercions de ce que tout ce que tu as accompli est parfait et juste, que ce soit bon, mauvais selon le jugement de l'homme, mais nous savons que toute décision que tu prends est parfaite.
Alors nous nous livrons entièrement entre cette main, nous remettons entre tes mains, en croyant que tu nous as déjà exaucé. En étant devant ton trône de grâce au nom de Jésus-Christ, en ayant cette assurance, comme tu nous as dit, que toutes les fois que nous viendrons à ce nom-là, en ayant l'assurance que nous avons déjà reçue, tu nous as exaucés. Merci Seigneur pour cela. C'est dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que nous te bénissons. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse et une bonne semaine à chacun de vous et bonnes vacances. Et à nous revoir, nous restons en contact pour s'il y a un nouveau programme, je ne manquerai pas de vous l'annoncer et que Dieu vous bénisse richement et qu'il prenne soin de vous. Il me manque les mots, mais je crois que Dieu exprimera ce qu'il faut en prenant soin de chacun de vous conformément à sa parole. Que le Seigneur vous bénisse richement.